Bonjour, en ce 24 décembre, je voudrais vous parler quelques instants du Père Noël. Faut-il croire au Père Noël? Eh bien, la réponse est oui. Et plus longtemps nous pouvons croire au Père Noël, plus nous gardons notre cœur d'enfant, notre confiance d'enfant, notre émerveillement d'enfant, tous nos espoirs et notre confiance dans la vie. Car qui est ce personnage? Eh bien, nous le savons, c'est un personnage qui fait des cadeaux, qui apporte des cadeaux à tous les enfants. C'est un personnage qui ne pose pas de questions. Il ne demande pas à l'enfant s'il a été sage ou non. Il ne lui demande pas quels sont ses résultats scolaires. Il dit à l'enfant, puisque c'est toi, tu as le droit d'avoir un beau cadeau. C'est de l'amour inconditionnel qui est offert à l'enfant par l'intermédiaire de ce cadeau. Juste parce que tu es qui tu es, un enfant, eh bien tu mérites le meilleur, tu mérites de recevoir des cadeaux, de la joie. Et un cadeau, c'est cadeau. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas besoin d'efforts et de mériter spécialement par des contraintes ou des efforts. Et permettre à l'enfant de croire que quelque part dans l'univers, il existe quelqu'un capable de cet amour inconditionnel, eh bien donne confiance et donne des bases solides pour le reste de la vie. Parfois certains parents se demandent s'il faut ou non dire aux enfants qui a véritablement déposé ces cadeaux, et certains parents qui sont eux-mêmes en quête de reconnaissance, peut-être nostalgiques de ne pas avoir eu ce Père Noël qui passait quand ils étaient enfants, éprouvent le besoin de dire qu'ils ont donné de l'argent au Père Noël pour qu'il rapporte les cadeaux, ou qu'ils doivent dire au Père Noël si les notes ont été bonnes ou pas. Eh bien, j'invite ces parents, au contraire, à dire qu'il y a quelqu'un de magique dans l'univers qui veillera toujours sur eux et qui les aime de façon absolument inconditionnelle et qui leur apportera le plus tard possible tous les cadeaux qu'ils ont désiré, souhaité. Et cette foi en ce personnage magique, loin de construire un aspect irrationnel et qui pourrait mettre l'enfant en danger, bien au contraire, le rassure, bien au contraire, lui donne de la confiance, lui donne des bases solides pour se débrouiller par la suite dans la vie. Il sera toujours temps que l'enfant découvre certaines réalités de l'existence, mais tant que dans son cœur, il peut continuer à croire à la magie de Noël, eh bien, plus longtemps, il aura un imaginaire solide. Et quand nous savons que notre inconscient, eh bien, c'est simplement un stock d'images, mais comme le savaient les Hébreux, les lettres d'un mot et toutes les anagrammes pouvant être faites avec ce mot, eh bien, ont du sens. Et image, I-M-A-G-E, c'est l'anagramme parfait de magie. Alors, sachons construire des images positives, sachons créer de la magie pour véritablement donner de la force à l'inconscient d'un enfant, pour que ce soit un potentiel pour toute sa vie. Joyeux Noël à tous, à toutes, aux enfants, aux ex-enfants, aux grands-enfants que nous sommes tous.